La santé de la femme, c'est d'abord le paradoxe suivant. C'est que les femmes vivent plus longtemps. Mais de manière paradoxale, leur état de santé est en moyenne moins bon que ceux des hommes. Pourquoi? Parce que les statistiques, les données, la recherche, la conception même des molécules ne prend pas en compte la spécificité de la condition féminine, de ses conditions métaboliques. C'est pourquoi la santé de demain sera adaptée et prendra mieux en compte la condition féminine du point de vue de sa particularité, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. L'innovation numérique correspond à l'augmentation de la puissance des systèmes d'apprentissage, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de manière assez générique. Ce qui va être possible et ce qui est déjà possible aujourd'hui, c'est que les données vont permettre d'entraîner des modèles toujours plus performants et toujours plus puissants. Or, la lacune principale de la santé de la femme, c'est le fait que la connaissance, l'adaptation des thérapies, des molécules et des traitements au métabolisme féminin n'est pas au rendez-vous. Et les systèmes type réseau de neurones, intelligence artificielle, vont permettre de traiter cette question qui aujourd'hui n'est pas traitée. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient d'être publiée, qui a été publiée il y a quelques mois, et qui dit que la création de richesses issues d'une meilleure prise en compte de la santé de la femme serait de l'ordre de 1 trillion de dollars par an. Faire connaître cette étude motivera les industriels et motivera les financeurs publics de la science. Aujourd'hui, pour donner un exemple, la recherche américaine consacre 4% de ses moyens à la santé de la femme. Donc il faudrait arriver à doubler ou tripler cet effort de manière à ce que l'état de bien-être de la femme rattrape celui de l'homme, puisque l'état de bien-être général de la femme et de santé et de l'homme est 25% inférieur à celui de l'homme. Donc il faut rattraper ce retard. La population s'en trouvera évidemment améliorée en termes de bien-être, mais surtout il y aura une création de richesse phénoménale. Paradoxalement, la santé de la femme, qui est le parent pauvre de la recherche, deviendra un vecteur de valorisation assez inouï.